Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des guides Le Petit Futé. Vous nous emmenez en Chine ce matin. Oui, grand retour en Chine et c'est un pays qui est fascinant. Ça vous avait manqué. Gigantesque, absolument. C'est une bien belle découverte. 9,6 millions de kilomètres carrés. C'est vrai que, quand on le visite, il faut vraiment faire des choix. C'est un véritable continent. Ça ressemble à un grand nombre de sites grandioses, historiques, naturels. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on va se rendre dans le sud-ouest du pays. C'est la zone où il y a les rizières en terrasse et qui est une culture absolument unique. Allez, on commence par le Sichuan. Voilà, c'est la province qui est bien connue pour sa cuisine très épicée, oui, mais très, aussi très pour forte. les pandas. Il y a des pandas qui sont, eux, tout doux. Au nord du Sichuan, on visite le parc national naturel de Yuzhaigu, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le lieu d'habitation des pandas géants. Alors, c'est assez peu de chances qu'on les croise parce que le parc est gigantesque, mais ça vaut le détour. Si on aime la randonnée, c'est absolument génial. On va se balader au cœur de la forêt vierge le long de sentiers. On a des lacs aux couleurs émeraude, de grandes chutes d'eau. C'est vraiment très joli. On ira ensuite dans la vallée du parc national de Wanglong. Là, on est à 3000 mètres d'altitude et on va aller y voir l'œil du dragon. C'est un étang aux 5 couleurs. Les yeux, les os en fait, pas les yeux, du bleu turquoise au vert émeraude. Se déverse dans des bassins calcaires. Là, on est au cœur de la forêt, c'est absolument splendide. Oui, vous avez l'air conquis, effectivement. Alors, la Chine, c'est aussi une terre qui compte de nombreux lieux sacrés. Exemple avec Emeishan. Alors ça, c'est une des 4 montagnes bouddhiques sacrées de Chine. C'est un des sites absolument vénérés dans le pays. Cette montagne, Emeishan, c'est aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça culmine 3099 mètres. Alors l'ascension, c'est assez sportif. Alors, on le fait souvent en compagnie de nombreux pèlerins, parce qu'il y a des escaliers, on monte, et on est là sur les traces des grands poètes chinois, des ermites. Tout au long de la montée, on va s'arrêter, contempler des temples. Au sommet, on a une vue sur la vallée, les falaises déchiquetées tout autour de nous, qui est assez impressionnante. Et c'est ces montagnes dont on a dans les peintures traditionnelles chinoises, elles représentent souvent Emeishan. On a aussi le grand Bouddha de Leshan, qui est un autre site vénéré à voir dans le nord du Sichuan. Alors, il est taillé dans la falaise, donc ça date de 713, donc il est assez ancien, et c'était pour apaiser les remous du fleuve, protéger la ville des inondations. Alors il est absolument gigantesque, 71 mètres de hauteur, 28 de large. Alors il est vraiment, ça fait un bloc qu'ils ont creusé dans la montagne en face. Les oreilles, 7 mètres de hauteur. Vous avez mesuré les oreilles, le nez, 5 mètres de hauteur. C'est impressionnant quand même. Et alors on va le découvrir de près, puisqu'il y a tout un escalier qui nous mène des pieds à la tête. Oui, alors faut pas glisser ou rater une marche quand même, ce serait dangereux. Les rizières en terrasse, qui sont l'un des paysages caractéristiques de cette partie de la Chine, on peut les découvrir évidemment. Là, on est dans le Yunnan, c'est absolument magnifique, c'est un véritable concentré de beauté. Donc ces rizières en terrasse, leur dégradé de verre absolument unique, c'est splendide. Alors notamment entre janvier et mars, c'est tout irréglé, donc on a l'eau qui reflète les couleurs du ciel, puis après ça pousse, ça fait du vert, c'est vraiment très joli. À toute saison, c'est joli. C'est un lieu qui est vraiment intéressant, parce qu'en fait, sur les hauts plateaux, il y a 25 des 56 minorités ethniques de la Chine. Donc c'est fascinant de voir leurs coutumes, leur mode de vie dans des costumes originaux. C'est vraiment très sympa. Exactement. Alors avec les rizières, l'une des attractions principales dans le Yunnan, c'est ce qu'on appelle la forêt de pierre de Shilin. C'est que vu de loin, on pourrait croire que c'est une immense forêt, mais en fait c'est un chaos rocheux à des formes complètement étranges. Alors c'est une des plus grandes formations karstiques au monde. À l'origine, en fait, c'est une partie du fond de mer, tout simplement. C'était formé par l'érosion sous-marine. Parfois, on a des rochers de 30 mètres de hauteur, et c'est 27 000 hectares, cette forêt. C'est absolument dingue. Alors, on va voir qu'on est sur un périmètre limité. On va pas se perdre complètement. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. On se lasse pas de ces paysages de Chine. La culture y est très riche. Il y a beaucoup à voir, et c'est aussi une mosaïque de villages, de peuples à découvrir. Donc, il est temps de revenir en Chine et de la visiter à nouveau. Bon, écoutez, on y va. Merci beaucoup, Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain avec le Petit Futé. Avec grand plaisir.